Mes frères et sœurs, vous savez, je répète, écoutez, ouvrez bien vos oreilles. Pour éviter une violence exhibitionniste et spectaculaire, le Cameroun, les dirigeants camerounais doivent laisser les élections se dérouler en bonne et due forme. Je sais que ça vous fait mal d'entendre ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Faut pas vous cacher, faut pas dire on va voir. Non! Octobre, c'est dans 4 mois. Donc je répète ce que je vous répète depuis 2018, qu'au Cameroun, il ne faut pas se tromper. En 2025 octobre, s'il n'y a pas des élections libres au Cameroun, il y aura un chaos progressif. Pour l'instant, vous dites que non, ça ne va pas se passer comme ça au Cameroun, mais en même temps, vous ne voulez pas laisser les élections libres. Et vous croyez que vous allez compresser les Camerounais. Je parle là des vampires, de ceux qui dirigent le Cameroun. Vous ne voulez pas sortir la liste électorale. Vous ne voulez pas le faire. Vous tournez, mais en réalité, vous courez dans le sac. Parce que le monde a depuis longtemps changé. Ne croyez pas qu'il y a une puissance étrangère qui va venir vous sauver. La France ne pourra pas. La France n'a pas le poids pour cette fois-ci vous sauver. Avant, oui, la France ne pourra pas. Et je peux vous assurer que la confiscation du Cameroun par les 7 puissances, il va falloir que ces 7 puissances se mettent d'accord pour venir empêcher aux Camerounais d'accéder à un début de démocratie via les élections. Le professeur Maurice Kamto est le boss, voilà, de l'opposition. Dixit, professeur Oyono. C'est le boss. Il n'y a pas un seul profil au Cameroun capable de rivaliser avec le professeur Maurice Kamto. Donc toute personne censée devra prendre ses responsabilités. Mes frères et sœurs, quand on vous dit que le professeur Maurice Kamto est le meilleur, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il le prouve tous les jours par rapport à ses actes, les actes qu'il pose. Donc, même si au fond de vous, vous êtes un ethno-fasciste avéré, pensez à l'après-octobre. Pensez à ça. Si vous aimez votre Cameroun comme vous scandez partout dans le monde, pensez après octobre. Pensez après octobre. Parce que je ne vois pas par quelle acrobatie le Cameroun va laisser les vampires, les vampiriser encore cette fois. Ce ne sera pas possible. Et comme je vous l'ai dit, même si le professeur Kamto ne vous le dit pas nettement, il sera en tête des cortèges. Il va être donc le premier martyr. On ne peut pas tergiverser, car en ce moment, au Cameroun, on parle d'opposition, on parle de l'homme providentiel, ce sera Maurice Kamto. Vous pouvez faire rencontrer Hollande, rencontrer qui vous voulez, mais vous n'avez pas de poids. La preuve, quand vous faites vos manifestations ici, ou quand vous faites vos rencontres, vous avez 15, 20 personnes. Ça devrait vous faire réfléchir. Parce que si vous êtes un homme politique et que vous croyez être capable de rivaliser avec le professeur Maurice Kamto, il faut fédérer. Et si vous ne fédérez pas, qui va voter pour vous? Je veux dire par là que toutes ces personnes-là, tu l'as déjà fait une fois, Akere Mouna, tu vas le refaire une deuxième fois. Allie-toi au professeur Maurice Kamto. Cabral Libye, on a vu tes limites. On a vu que tu n'avais rien, à part la jeunesse, que tu n'avais rien, il n'y avait rien qui sortait. Tu n'avais pas de solidité. Rejoignez le professeur Maurice Kamto. Faites une coalition. Soyez tous avec le professeur Maurice Kamto. Rejoignez donc le professeur Maurice Kamto pour changer le Cameroun. Laissez vos égos de côté. On sait déjà ce que nous valons au monde. Laissons. On a vu la déchéance de Samuel Eto'o. On a vu la déchéance de Francine Ganou. Pour ne citer que ces deux-là. Par rapport au problème d'ego. Les gars, laissez ça tomber. Tous les Camerounais aiment le Cameroun. Maintenant, nous voulons un Cameroun prospère. J'appelle donc mes sœurs et mes frères
Camerounaises et Camerounais à comprendre que si la situation dégénère, on n'aura même plus les yeux pour pleurer parce qu'on ne sera même plus là. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au Rwanda, 1 million de morts. Rappelez-vous, ne l'oubliez pas, surtout bousculer de gré ou de force ces vampires qui ont confisqué notre pays pour qu'ils dégagent. La réalité, il faut qu'ils dégagent. Que vous soyez de l'ouest, de l'est, du nord ou du sud, le Cameroun devra changer en octobre. Et comme je vous l'ai dit, je répète pour finir la vidéo aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas d'élection libre au Cameroun, le Cameroun va basculer dans le chaos. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne vois pas comment ça va se faire autrement. Voilà. Donc, à tous ces sataniques qui gouvernent notre pays, sachez tout simplement que vous êtes sataniques, peut-être vos enfants ne le sont pas. Donc, protégez vos enfants. Ayez un peu de remords. Pensez à vos enfants. On va dire, sacrifiez-vous sataniquement pour vos enfants. Parce que vos enfants n'ont peut-être rien à voir avec vous. Laissez tomber. Ouvrez les élections. Ouvrez les élections au Cameroun. Sinon, tous les Camerounais vont pleurer. Il n'y a aucune puissance étrangère qui pourra venir au Cameroun. Comme je vous l'ai dit, le napalm a été interdit. Ne vous basez pas sur ce qui se passe en Iran. Il ne faut pas faire de calque. Ça n'a absolument rien à voir. Monsieur le professeur Maurice Kamto veut la paix. Et depuis, il prône que la paix. Autour de lui, il n'y a que des personnes qui le combattent. Mais il avance vers la prospérité, vers l'émergence, vers la renaissance de notre pays. Il est venu ici, à la place de la République. Il a défendu le Cameroun. Il a défendu l'Afrique à la place de la République. On a dit qu'il est venu vendre le Cameroun. Or, il demande de soutenir l'AES. Là, il m'a bluffé. Pendant ce temps, vous avez Akeremouna qui vient voir François Hollande. Je ne vois pas le rapport. François Hollande va te faire quoi, mon frère? Tu viens voir François Hollande en France, qu'est-ce que tu espères? Qu'il va venir imposer quoi au Cameroun? Vous êtes 5, 8, 10, 15, 20 et vous croyez que c'est suffisant? Est-ce que vous avez vu le professeur Maurice Kamto aller rencontrer François Hollande ou ça? Il peut le faire. C'est quelqu'un qui est internationalement connu. Lui, il veut la renaissance du Cameroun. Et c'est un stratège, un génie. C'est pour ça que j'ai eu du mal quelquefois à le comprendre. Mais je l'applaudis des deux mains. Parce qu'il mérite. Le professeur Maurice Kamto. Applaudissez. Il le mérite vraiment. Voici un homme qui a décidé de se sacrifier stratégiquement, intellectuellement, spirituellement pour son peuple. On a eu des grands en Afrique. Je peux vous assurer que Maurice Kamto fait partie de ces grands. Maurice Kamto, c'est un homme unique. Pour avoir quelqu'un de l'Akabi ou de l'étoffe de Maurice Kamto, il nous faut 150 à 200 ans, donc 4 générations en spiritualité. Voilà ce qu'il nous faut. C'est ce que vous voulez au Cameroun. Vous espérez quoi? Le Cameroun ne peut plus être comme avant. Vous avez instauré le tribalisme au Cameroun. Mais ça va se retourner contre vous. En octobre, les tribalistes camerounais, ça va se retourner contre vous. Pour finir, je voudrais juste rappeler qu'à ce jour, parmi les hommes les plus riches du Cameroun, dont les Bamileke sont les premiers, il n'y a aucun industriel, homme riche camerounais qui soutient vertement le professeur Maurice Kamto. S'il n'y en avait que 5, on ne serait plus en train de parler. Donc, vous faites des choses à l'envers. Comme je dis souvent, vous êtes des sophistes à l'envers. Vous dites
des choses qui ne sont pas vraies, et même vous pensez que c'est vrai. Je vous dis encore, si le professeur Maurice Kamto n'avait que 5 hommes d'affaires bamileke qui le soutenaient, on ne serait plus en train de parler. On a vu l'avènement de Barack Obama avec des hommes de poids, des hommes qui l'ont soutenu, que ce soit sur Internet ou les hommes puissants africains-américains. On a vu. Donc, de ce côté-là, Maurice Kamto croit en lui. Mais au fond de lui, il est un peu déçu, mais il ne peut rien faire. Ceux qui sont là, parce qu'ils protègent leurs acquis, c'est une grossière faute et c'est même un péché. On a vu les Kadji des Fotso, les Fotso soutenir les soins, les congèlcans soutiennent le RDPC. Ce sont tous des Bamileke. Ce sont eux qui apportent leur puissance économique à ce parti. Donc c'est pour répondre à ces intellectuels du Cameroun qu'ils sont des sophistes à l'envers. Je répète, un sophiste à l'envers, c'est qu'il croit que ce qu'il dit c'est vrai, même si c'est que ce qu'il dit n'est pas vrai. Je recommande, c'est qu'il croit que ce qu'il dit c'est vrai, même si c'est que ce qu'il dit c'est pas vrai. C'est pour cela que vous ne me voyez pas m'attarder sur eux. Quand je veux clasher un, je clash vite. Mais ce sont des personnages ridicules.